Side business, comment préparer son planning de rédaction d'articles. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, tu as déjà commencé à créer ton écosystème web avec ton blog, ta chaîne et tes comptes de réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux t'organiser en mettant en place ton side business, en créant tes premiers articles. Donc, petit rappel, side business, ça veut dire que tu vas te créer une activité complémentaire à ton activité principale qui peut être un emploi ou une entreprise si c'est déjà le cas, si tu es artisan, commerçant ou formateur indépendant par exemple, ou thérapeute, coach, peu importe, tu vas commencer à créer ton activité en ligne. Donc l'idée c'est ici de voir comment tu peux te motiver à commencer à rédiger des articles en mettant en place un planning de production d'articles. Alors, ce qu'il faut intégrer, c'est que tu vas commencer à te dire, voilà, je vais publier 3 articles par semaine, donc je vais en publier un le lundi, je vais en publier un le mercredi, je vais en publier un le vendredi. Comme ça, tu as tes 3 articles. Et pour ce faire, on va utiliser ChatGPT. Alors, je le rappelle, ChatGPT, c'est un outil qui est intéressant, mais il va te donner de la structure pour rédiger tes articles. Mais après, au niveau du contenu, c'est pas toujours exceptionnel et ça va être à toi de corriger, de modifier et d'amener ta touche et ton style d'écriture. Alors, ici, on est sur ChatGPT, donc la version gratuite, hein, suffit largement. Et tu vois qu'au niveau du premier prompt, donc moi je lui ai dit, voilà, tu es un blogueur professionnel et tu dois rédiger des articles pour ton blog. Tu vois. Donc donne-moi 3 idées d'articles sur le side business en ligne. Bon, j'ai pris ce thème parce que c'est le mien, mais après toi tu le feras en fonction de ta thématique. Mais si tu veux, à ce stade-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, ChatGPT, je l'utilise déjà depuis un moment et il a déjà dans sa base de données concernant mon activité toute une bibliothèque de champs sémantiques, de vocabulaire qui relève de mathématiques. Donc, il comprend déjà très bien ce que je lui demande. Alors que toi, peut-être que si tu démarres au départ, tu vas être obligé de lui dire, voilà, je suis blogueur, youtubeur et je crée une activité complémentaire en ligne dans tel domaine. Tu vas lui expliquer qui tu es, ce que tu fais. Tu vois, il va falloir l'alimenter comme ça. Donc pour ça, je t'invite à aller voir les vidéos que j'ai faites sur ce sujet sur ChatGPT. Et à partir de là, tu auras plus d'infos pour savoir comment l'alimenter au démarrage pour qu'il commence à avoir une base de données qui arrive à comprendre ce que tu vas lui demander. D'accord? Parce qu'après, plus il a de base de données, et moins tu as besoin d'être précis. Mais au démarrage, tu as besoin d'être beaucoup plus précis. Donc là, si tu veux, je suis pas très précis parce qu'il sait déjà de quoi je parle. Donc, comme prompt premier, j'ai rentré ces 2 phrases. Donc là, tu vois, il m'a donné 3 idées d'articles sur le site business en ligne pour le blog. Donc avec 3 idées de titres. Et à chaque fois, il met un petit résumé de ce que contiendra l'article. Donc là, on est juste dans les idées. D'accord? Donc après ça, tu peux toi aussi les modifier. Si ça ne te convient pas, tu peux le personnaliser et c'est d'ailleurs ce que je te conseille de faire. Donc déjà là, tu as 3 idées d'articles avec un petit résumé. Donc déjà, c'est pas mal. Ensuite, je vais lui dire, voilà, rédige un article sur le sujet suivant. Donc j'ai pris le premier titre, 10 side business en ligne à démarrer sans compétences techniques, avec 5 chapitres. Donc là, par contre, je lui demande de me proposer un article, mais structuré autour de 5 chapitres. Et là, et voilà ce qu'il me dit. Donc, il reprend le titre, ok, pas de problème. Il me propose une petite introduction. Donc, qu'on soit clair, tout ça, je vais le modifier, d'accord? Parce que là, j'ai pas calculé, mais on va voir après combien de mots il a sorti dans sa réponse, d'accord? Et toi, si tu veux faire un article de 1000 à 1500 mots, donc il va falloir le développer. Mais je vais te montrer comment faire. Donc là, tu as une introduction.
Ensuite, chapitre 1, le marketing d'affiliation. Bon, voilà, il donne des idées. Et il te fait donc une liste de puces, hein, avantages, conseils. Chapitre 2, bref, à chaque fois, il reprend, tu vois, la même structure. C'est ça qui est intéressant avec ChatGPT, c'est que déjà, il te structure l'article. Il te donne une base. Ensuite, chapitre 3, tu vois, il reprend la même base. Chapitre 4, voilà. Et chapitre 5. Donc, tu vois, il m'a bien proposé un article avec 5 chapitres et pour terminer, une conclusion. Tu vois. Donc là, ça, maintenant, tu vas faire un copier-coller que tu vas donc coller sur un document Word. Et à partir de là, donc tu vois qu'on a déjà 1033 mots pour l'article. Tu vois, donc déjà, alors 1033 mots parce que ça reprend les. J'ai repris tous les prompts et tous les résultats de prompt. Donc maintenant, on va regarder directement l'article, combien il fait. Donc ce que je fais, c'est que je vais le surligner ici. Et on va descendre jusqu'en bas, tout simplement. Et on va voir combien de mots il me propose. Tac. Donc là, je suis à 718 mots, tu vois. Bon, c'est pas mal quand même, tu vois. Déjà, 718 mots, c'est correct, tu vois. Donc, on se rapproche des 1000 mots, 1500 mots. Donc là, maintenant que tu as fait ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir lui dire, par exemple, on va prendre le premier chapitre, ici, donc je vais faire, hop, surligner, CTRL-C, je retourne dans ChatGPT et je lui dis, développe moi ce chapitre. Tu vois, je fais un espace et je fais coller. D'accord? Donc là, je colle le chapitre qui m'a déjà fourni. Je fais OK. Et là, il commence à développer le chapitre. Donc, de cette manière, si tu veux, il va rédiger beaucoup plus de mots. Donc déjà, tu auras une base beaucoup plus conséquente et beaucoup plus de matière pour réécrire et corriger ton article, tu vois. Donc là, déjà, on est pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va vérifier combien ça représente de mots. Donc si par exemple, je retourne sur là, voilà, ce chapitre-là, il fait 113 mots. Donc on va voir maintenant combien de mots il a rédigé en le développant, tout simplement. Donc voilà, donc là il a quasiment fini. Donc là je reviens au départ du chapitre. Donc chapitre 1, hop, je surligne, je vais jusqu'en bas. CTRL-C. Donc je vais tout en bas du document Word. Donc là, ça, toi, après, tu peux le faire, tu peux suivre exactement ce que je fais pour vérifier à chaque fois le nombre de mots qu'il t'aura proposé. D'accord? Donc là, on va vérifier. Donc je remonte. Je surligne tout pour voir. Tu vois, on est à 912 mots, rien que sur ce chapitre. Tu vois. Alors, en sachant que, donc là, forcément, dans ce chapitre, il me propose une conclusion. Donc toi, ça veut dire que tu vas te retrouver à chaque fois, il va te proposer une conclusion par chapitre. Donc, toi, il va falloir que tu supprimes donc cette partie-là de conclusion, quoi. Parce que ça sert à rien d'avoir une conclusion par chapitre. Ta conclusion, tu vas la mettre à la fin. Donc, ce que tu vas faire, au lieu de la supprimer, tu vas faire, alors là, c'est le premier chapitre, donc tu vas laisser, tu vois. Mais ce que tu vas faire, c'est que quand tu vas demander de développer le chapitre 2, donc là, il va te sortir le chapitre, il va te proposer une conclusion. Et à ce moment-là,
tu vas regrouper toutes les conclusions à la fin, dans l'ordre chronologique. Et tu auras une conclusion développée pour tout ton article, tu vois. Et là déjà, donc tu vois, si déjà là tu as 900 mots, ça veut dire que là c'est un article, tu vas te retrouver, c'est un article qui risque d'être un peu long. Tu vas te retrouver à 4500 mots, ça risque de faire beaucoup aussi, tu vois. Donc ce que je te conseille de faire, c'est après, quand tu vas le réécrire, forcément, si tu relis, tu vas voir qu'il y a des phrases qui sont pas terribles, quoi, hein. Si tu prends le style de ChatGPT, alors il va te dire le marketing d'affiliation est l'un des moyens les plus populaires accessibles pour générer des revenus en ligne. Alors tout ça, c'est pas faux. Surtout si vous n'avez pas le produit à vendre ou de compétences techniques spécifiques. Ce modèle consiste à promouvoir les produits. Donc ça, toi, bon, globalement, c'est pas mauvais. Tu peux le garder, tu vois. Mais après, il va falloir qu'ici, tu fasses des synthèses. Parce que une fois que tu auras ton article de 4500 mots, alors tu peux garder ton article de 4500 mots, mais en le réécrivant, tu vas voir que forcément, tu vas élaguer, tu vas supprimer des phrases entières, tu vas tout réécrire, et tu risques de te retrouver avec un article de 3000 mots. Donc c'est pas mal non plus, si tu veux, tu vois. Donc tu peux aussi garder 3000 mots si ces 3000 mots sont bien écrits, si c'est compréhensible et si c'est vraiment de la valeur pour l'utilisateur, c'est-à-dire celui qui va le lire. Donc voilà comment tu vas pouvoir rédiger tes articles. Donc tu t'aperçois que là, pour rédiger un article, donc en utilisant ChatGPT, ça va te prendre une petite heure et après c'est la réécriture qui va te prendre aussi une petite heure, donc en 2 heures. Tu vas pouvoir avoir un article de quasiment entre 3 et 4 000 mots personnalisé par rapport à tes propres mots, ton propre vocabulaire aussi. C'est ça qui est important. Il faut que tu écrives avec ta touche personnelle, tu vois, et ton style personnel. Donc voilà comment tu vas pouvoir, tu vois, et une fois que tu auras l'habitude, ben après tu vas le faire, j'allais dire presque en 1 heure, tu vas écrire un article de ce style-là. Ça va te prendre 1 heure, tu vois, et après le temps de le poster sur ton blog, ça va te prendre un quart d'heure, quoi, tu vois. Et donc ça veut dire que voilà, après avec la mise en page sur ton blog, voilà, on va dire qu'en 1 heure et demie, tu as écrit un article de quasiment 3000 mots en suivant cette méthode. Donc tu fais ça, je te dis donc le dimanche soir pour le poster le lundi matin, tu vois. Ensuite tu fais ça le mardi soir pour le poster le mercredi matin. Et donc tu peux le programmer hein, sur WordPress quand tu l'enregistres dans ton blog, tu le programmes pour le lendemain et tu vas rédiger le troisième article le jeudi soir pour le vendredi matin. Et voilà comment très simplement, très rapidement, tu vas pouvoir commencer à produire du contenu sous forme d'article pour ton blog. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette méthode qui est simple et efficace. Et écoute, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir, à t'abonner à la chaîne. Sache que tu peux également télécharger mon guide gratuit Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous, justement. Tu as tous les liens dans la description de la vidéo. Et puis, pense à la petite cloche pour être prévenu quand je sors d'autres vidéos. Et je te dis à bientôt.